Hello, Manaïd Bali ici, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te parle de comment approcher des mentors. Alors, si tu me suis depuis quelques temps, tu as peut-être déjà vu ma vidéo où je parle de l'importance d'avoir des mentors. Je crois que j'en ai parlé dans un vlog et dans une autre vidéo. Bref, ce que c'est que d'abord un mentor, si tu débarques sur cette chaîne, il faut comprendre qu'un mentor, c'est une personne qui a réalisé ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Et donc, c'est une personne que tu admires et c'est une personne qui va te prendre sous son aile, qui va t'aider, qui va te faire part de son expérience pour t'aider dans ton propre parcours, dans ton propre cheminement. Donc, comment approcher des mentors? Il faut comprendre qu'en général, les mentors, c'est des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, d'où l'admiration qu'on a pour eux. Et qui dit choses extraordinaires, qui dit admiration, dit c'est des personnes rares ou c'est rare. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont malheureusement pas pouvoir mentorer toutes les personnes qui les admirent. C'est pour ça donc que je prends la peine de faire cette vidéo sur comment approcher des mentors. Donc, si tu as des personnes que tu connais directement ou indirectement, donc virtuellement ou pas, mais que tu souhaites rentrer davantage en contact avec eux et que tu les considères comme des mentors et que tu souhaites être beaucoup plus proche d'eux, eh bien, voici 3 choses que je vais partager avec toi qui partent de ma propre expérience et qui partent aussi des conseils de mon mentor, justement. Donc, première chose, il faut construire une relation avec ce mentor-là. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens vont commettre l'erreur du débutant, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent approcher un mentor, ils vont lui dire « Est-ce que tu veux devenir mon mentor ?» Ça, c'est une erreur, ça marche pas. C'est lorsque tu approches une personne que tu connais pas du tout, que tu lui dis « Est-ce que tu veux être mon mentor ?» Sachant, comme j'ai dit, que c'est des personnes rares, entre guillemets, donc ils ont 36 000 choses à faire, ils sont sollicités à droite et à gauche. Donc, c'est sûr que si tu te rapproches de la personne juste pour lui dire « Est-ce que tu veux devenir mon mentor? Je t'admire », tu auras beaucoup de chances de recevoir un non. Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, ils ont plusieurs personnes qui les sollicitent de la même manière. Donc, première chose, c'est de te mettre dans la tête que tu dois créer une vraie relation. C'est-à-dire que c'est comme lorsque tu vois, je sais pas moi, une fille qui te plaît, un mec qui te plaît ou juste une relation d'amitié. Tu débarques pas, t'arrives pas devant la personne et tu lui dis « Veux-tu être mon ami ?» Tu le fais peut-être sur Facebook, mais dans la vraie vie, on est d'accord que ça passe pas, ça fait bizarre. Donc, de la même manière, comme on n'est pas capable ou que ça passe pas de le faire avec un ami, avec une fille, avec un mec, tu ne vas pas non plus le faire avec une personne que tu considères comme un mentor ou que tu voudrais qu'un jour qu'elle devienne ton vrai mentor. Donc, tu vas créer une relation avec elle qui va partir sur une base d'admiration. Donc, tu admires la personne, tu aimes ce qu'elle fait, tu apprécies ses valeurs, tu apprécies les conseils qu'elle donne et donc, tu vas te rapprocher petit à petit d'elle en te mettant dans la tête que ça ne va pas être quelque chose de rapide dans le sens que toute relation humaine prend du temps. Et comme tu es là pour créer une relation durable, tu ne veux pas cette personne dans ta vie pour juste 5 minutes dans ta vie, tu la veux pour toute la vie, tu veux ses conseils pour toute la vie, tu veux ses recommandations pour toute la vie, tu veux son expérience, son aide, qu'elle te prenne sous son aile pour toute la vie, parce que tu l'admires et parce qu'en effet, elle a des choses à t'apporter. Donc, vois ça à long terme. Crée une relation à long terme. Ouais, tu vas me dire, oui, ok, mais comment on fait ça? Alors, des petites choses par-ci, par-là que je peux te conseiller. Si c'est une personne que tu peux rencontrer, c'est-à-dire qui vit dans ta région, dans ta ville, peu importe, tu peux par exemple aller la rencontrer dans ses événements. Tu peux aller la rencontrer lorsque tu sais qu'elle se déplace de telle place à telle place. Tu sais, c'est souvent des personnes qui, en tout cas de nos jours, qui vont être peut-être beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, donc qui vont documenter leur vie, documenter leurs déplacements. Donc, tu peux être à l'affût de tout ça et donc, tu peux aller à sa rencontre lors d'événements qu'elle peut préparer ou lors d'événements dans lesquels elle va être invitée, cette personne-là. Et lorsque tu vas la rencontrer, comme je t'ai dit, tu vas pas la voir et tu lui dis « Ok, je veux que tu sois mon mentor » et tu ne vas pas prendre tout son temps pendant cette rencontre-là. Tu vas juste faire des petites rencontres de quelques secondes. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un événement dans lequel la personne est invitée, tu vas te rendre à l'événement, tu vas faire la file comme tout le monde pour pouvoir lui serrer la main ou lui parler pendant quelques secondes, mais prends vraiment que quelques secondes. Tu lui exprimes ta gratitude, tu lui exprimes ton admiration et c'est tout, basta. Et tu refais ça une deuxième fois, une troisième fois, donc à un 4e événement, 5e événement, 6e rencontre. Et donc la personne va se dire, ok, lui, je l'ai déjà vu quelque part. Oui, c'est vrai que je la vois souvent, cette fille-là, je le vois souvent, ce mec-là. Il vient toujours me voir, il est respectueux, il prend pas de mon temps. Parce qu'il faut comprendre
que c'est des êtres humains comme toi et moi qui ont besoin aussi de respirer. Et comme en général, ils vont être sollicités, ben, souvent il y a aussi en plus des gens qui malheureusement prennent beaucoup de leur temps, c'est-à-dire que si, admettons, c'est dans un événement, il faut faire la file pour aller voir la personne, prendre une photo avec elle, et bien la personne va faire la file et ensuite, une fois son tour est arrivé, et bien elle va s'accaparer tout son temps. Donc, au lieu de juste serrer la main, rester quelques secondes et penser qu'il y a toute une file derrière, non, elle va prendre 5, 10, 15 minutes à raconter son histoire, à lui dire comment la personne peut l'aider, à demander de l'aide, etc., etc., alors qu'il y a 36 000 personnes qui attendent derrière. Donc ça, c'est du non-respect, non seulement pour ceux qui sont derrière, mais aussi surtout pour le mentor que tu souhaites avoir comme mentor, parce que lui, il doit encore faire passer toutes ces personnes-là avant de rentrer chez lui ou chez elle. Lorsque tu t'accapares de ce temps-là juste pour toi en pensant qu'à toi, ben malheureusement, tu manques de respect aux gens qui sont derrière et aussi à ton mentor. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire. Donc, je te recommande plutôt de faire des choses à répétition. Donc, de le rencontrer quelques secondes ici, de le rencontrer encore une autre fois ici. Ou bien, si c'est quelqu'un, par exemple, virtuel, de laisser un commentaire par là, un commentaire encore ici. Donc, que ce soit quelque chose de répétitif pour que la personne se dise « Ah, mais je vois souvent les commentaires de cette personne-là. » Ou bien « Oh, je la rencontre souvent, cette fille-là. Je le rencontre souvent, ce monsieur-là. » Donc, ça fait que ça reste dans l'esprit et tu es en train de bâtir ou de construire cette relation à long terme, comme j'ai dit, qui est une relation humaine, donc qui prend du temps. Deuxième chose pour approcher un mentor, il faut donner et non pas demander. Souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, qu'on a envie, qui nous offre quelque chose, ben en effet, on va tout de suite lui dire « j'aimerais bien que tu m'offres telle chose ». Bien évidemment, on ne va pas le dire de façon directe, mais ça veut dire quand même la même chose. Tu sais, la personne n'est pas dupe, elle sait que tu es là parce qu'elle peut t'apporter quelque chose. Donc, au lieu de te mettre dans cette dynamique de « je demande pour que la personne me donne », mets-toi dans la dynamique « je donne d'abord ». Tu admires cette personne-là. En dehors que si elle est en relation directe avec toi ou pas, c'est quelqu'un qui t'aide dans ta vie puisque tu as de l'admiration pour elle. Donc, elle a créé des choses qui t'inspirent, qui te permettent de voir des choses en grand, etc. Donc, mets-toi dans une démarche de « je vais donner en retour ». Je vais donner à cette personne-là parce que grâce à elle, je vois le monde autrement. Grâce à elle, j'ai découvert des choses extraordinaires qu'elle a pu faire. Grâce à elle, j'ai de l'inspiration au quotidien, peu importe les raisons. Mais mets-toi dans cette philosophie-là, je vais donner. Qu'est-ce que ça veut dire je vais donner? Lorsque je la rencontre, lorsque je rencontre son équipe, peu importe, je propose mon aide. Que ce soit de l'aide de mon temps, si je n'ai pas autre chose à offrir que mon temps, donc j'offre mon temps. Je peux aussi offrir mes compétences, si c'est des choses que je sais que eux, dans leur compagnie ou dans leur association, peu importe, ils utilisent ça et que moi, je suis compétent dans tel domaine, ben, je peux leur proposer mon aide de façon gratuite. Je peux leur proposer mon accompagnement, je peux leur proposer juste de mon temps d'être bénévole à des événements ou à autre chose. Encore une fois, tout dépend de la personne à qui on s'adresse et des besoins qu'elle peut avoir. Donc, je peux juste me poser la question, comment est-ce que je peux donner quelque chose à cette personne-là? Comment est-ce que je peux ajouter de la valeur dans sa vie? Parce que oui, on a tous une valeur qu'on peut ajouter dans la vie de chacun d'entre nous. Comme j'ai dit, que ce soit tes compétences, tes habiletés, ton temps, peu importe. Tu as quelque chose à donner. Ça peut être juste ton réseau, par exemple, dont tu peux faire profiter la personne. Ça peut être plusieurs personnes que tu connais qui voudraient aussi aider dans des événements de la personne, avec toi aussi. Donc, peu importe les idées, hein, on ne va pas détailler ça ici, mais en tout cas, je te laisse avec ta créativité pour penser à quelle valeur tu peux offrir à la personne et à te mettre dans cette dimension de « je donne » et non pas « je demande » ou « je prends ». Troisième chose, pour pouvoir se rapprocher d'un mentor, il va falloir écouter ce mentor-là, appliquer ses conseils, prendre en considération ce qu'il dit et le mettre en place. Comme ça, lorsque je le rencontre, lorsque je fais part de mon expérience, si par exemple, je sais pas, dans une discussion, la personne, ton mentor donc, te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ou pourquoi tu es présent ici aujourd'hui dans cet événement ou peu importe, lorsque donc tu as cette possibilité de parler de toi, de ton activité, de ce que tu fais, tu sais, tu vas pouvoir alimenter dans la discussion tout ce que tu fais, donc présenter ce que tu fais avec les conseils que la personne donne et donc elle va voir que tu les mets en application, que tu l'écoutes et donc ça va être apprécié par le mentor et donc ça va lui permettre bien évidemment de t'apprécier et de se souvenir encore davantage de toi parce qu'un mentor lorsqu'il
partages des choses, mais lui aussi, il veut aider. Donc, lorsqu'il voit que des personnes mettent en application ce qu'il dit et qu'en plus, ça les aide aussi, mais ça, c'est la paye du mentor. Ça le fait sourire, ça le rend heureux ou heureuse, peu importe si c'est une femme ou un homme. Donc, faut que tu lui démontres ça. Mais comment tu vas le faire? Pas en venant lui dire « Hey, moi, j'ai écouté ton conseil, je l'ai appliqué », mais en l'appliquant réellement dans ton projet de vie, dans ton projet professionnel, ton entreprise ou personnel, peu importe, mais que tu appliques ce que la personne dit et non pas juste écouter de cette oreille et puis le laisser sortir de l'autre oreille. Donc, mets en application les conseils ou les recommandations de ton mentor ou tes mentors. Et puis, quatrième chose, il faut faire ses preuves. C'est-à-dire qu'un mentor va vouloir aider une personne qui en vaut la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, au début de la vidéo, j'ai dit que un mentor, c'est une personne qui va être sollicitée par plusieurs personnes. Parce que à partir du moment où on veut quelqu'un comme mentor, ça veut dire qu'il a réalisé des choses extraordinaires dans sa vie. Donc, il suscite l'admiration, il suscite l'inspiration. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre de lui, qui veulent se rapprocher de lui ou d'elle. Toujours. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Donc, je dois lui montrer que j'en vaux la peine. En d'autres mots, je dois juste me différencier de toutes les personnes qui le sollicitent ou qui la sollicitent. Donc, il faut que je fasse mes preuves et démontrer que ça en vaut la peine de consacrer du temps à me conseiller, à me faire part de son expérience, à m'aider dans mon parcours, etc. Hyper important. Personne n'a envie d'aider quelqu'un qui est juste en train de se victimiser, de dire que c'est la faute de ses parents, la faute du gouvernement, qu'il a essayé, ça n'a pas marché, qu'il n'a jamais persévéré, etc. Un mentor n'a pas le temps d'écouter ce genre de choses. Un mentor veut te faire part de son expérience, mais à condition que tu sois dans le bon mindset, que tu sois une personne, en effet, qui se donne les moyens, qui donc en vaut la peine, tout simplement. Donc voilà, 4 astuces pour te permettre de te rapprocher de ton ou tes mentors, un ou plusieurs. Donc c'est des choses qui partent de ma propre expérience, c'est des choses qui partent aussi de ce que j'ai retenu de mon mentor, mon plus grand mentor que tu connais si tu me suis depuis longtemps, qui est Martin Latulippe. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker, pense aussi à la partager avec ton entourage et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain sur une nouvelle vidéo. Bye!